La Smart City pour la Caisse des dépôts, c'est une ville ou un territoire qui met l'innovation technologique et sociale au service du développement économique, social, environnemental de la ville, surtout au service de ses habitants. La Caisse des dépôts est une vieille dame qui a 200 ans. Et elle a été au cours de ces 200 dernières années au service de notre pays et du développement des territoires. Et plus que jamais, au moment où nos villes font face à des défis en termes de croissance, des défis dans une période d'instabilité économique, des défis en termes de transport, de congestion, d'habitat, la Caisse des dépôts est là pour les aider à imaginer et à concevoir les projets qui permettent de rendre ces villes plus fluides, plus durables, plus socialement inclusives, économiquement plus dynamiques. Et donc la Caisse, et ma direction tout particulièrement, nous sommes des monteurs de projets patients en partenariat entre le public et le privé, les collectivités locales et les grands acteurs privés de l'aménagement urbain des villes, afin de construire les projets dans énormément de domaines. Tout d'abord dans le domaine des transports, où la Smart City est peut-être la plus aboutie aujourd'hui. La transformation, la Caisse est un accompagnateur des transformations, des révolutions, transformations numériques, écologiques, démographique, l'accompagnement du vieillissement de la population, mais également de l'insertion des jeunes, territoriale. Donc la Caisse des dépôts essaye de construire, dans le domaine des transports notamment, des projets qui permettent de mettre l'innovation technologique au service de transports plus fluides, par exemple dans le domaine de la connaissance de l'intermodalité, dans le domaine du stationnement, grâce au numérique. Vous savez qu'un Parisien perd une année de sa vie à chercher un parking, par exemple. Et une voiture sur 3 est en train de chercher à se garer dans nos grandes villes. Au service également de transports plus verts, plus durables, plus écologiques, les transports notamment électriques, où nous investissons par exemple dans des blabla-cars, des voitures électriques, ou dans des systèmes, des plateformes de covoiturage au service des personnes âgées, ou encore dans des opérateurs qui permettent de gérer des bornes électriques. Voilà, dans le domaine des transports, dans le domaine de l'efficacité énergétique des bâtiments, énormément de choses à se faire. Nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt pour essayer d'aider les collectivités locales dans une période de pénurie d'argent public, à trouver les montages financiers et les projets qui permettent de rénover les écoles, les collèges, les lycées, les bâtiments administratifs, par exemple avec des partenaires publics-privés long terme, et de rénover avec une rénovation qui soit efficace énergétiquement. Ou encore, nous sommes en train de monter des partenariats avec les collectivités locales, avec des SEM pour la rénovation des logements, dans plusieurs régions, Poitou-Charentes, en Normandie, en Île-de-France, en Alsace. Dans le domaine du numérique, le numérique est complètement pervasif et aide justement dans le domaine du tourisme, par exemple. Rendre à notre pays toute la richesse qu'elle doit tirer de plateformes numériques sur le tourisme et faire en sorte que toute la valeur ne soit pas cafetée par des plateformes comme Airbnb. Et donc nos territoires bénéficient eux aussi, par exemple en mettant en place des city pass numériques ou encore des systèmes de maintien des personnes âgées à domicile. Ça aussi, c'est la ville numérique de demain. Et puis nous avons également toute une panoplie d'outils de développement économique pour mettre notamment l'économie sociale et solidaire, mais également l'entrepreneuriat de nouveau à l'honneur et permettre notamment aux jeunes, l'entrepreneuriat étudiant, ou encore la transformation de l'intelligence et des brevets en création de valeur par l'entreprise. Donc nous sommes présents sur tous ces domaines et notre marque de fabrique, c'est que nous sommes des monteurs patients de projets, à la différence peut-être d'autres fonds. Il y a beaucoup de liquidités, il y a beaucoup d'argent aujourd'hui, il y a énormément de fonds d'infra qui se montent. Simplement peut-être notre ADN et notre spécificité, c'est que nous sommes des monteurs patients de projets en partenariat public-privé et nous sommes là sur le long terme.
Donc nous ne sommes pas là pour sortir au bout même de 8-10 ans. Nous restons quelquefois plus longtemps pour accompagner les stratégies territoriales. Nous avons des équipes à la fois d'ingénieurs et de financiers. Nous sommes au niveau national et nous sommes très implantés dans les territoires avec 800 personnes dans 13 directions régionales et beaucoup d'autres délégations sur tout le territoire. Donc nous devons de rester à l'affût de ce qui se passe à l'international. Ça c'est quelque chose, parce qu'il se passe beaucoup de choses très innovantes, et quelquefois dont nous avons beaucoup à apprendre. J'ai dans une vie antérieure beaucoup fréquenté l'Afrique. L'Afrique et les villes d'Afrique, notamment en matière de smart city, ont beaucoup à nous apprendre. Ce qu'on appelle la reverse innovation. Donc on a beaucoup à apprendre des territoires peut-être plus neufs que les nôtres dans la vieille Europe, mais nous avons beaucoup à construire également en termes de smart city sur notre vieux continent européen.